L'affirmation du président Volodymyr Zelensky, selon laquelle la Russie aurait lancé plus de 1600 drones d'attaque sur l'Ukraine en l'espace d'une seule semaine début décembre 2025, est bien plus qu'une simple statistique. Elle est le reflet brutal de la stratégie d'épuisement menée par Moscou et de la transformation de la guerre en une course effrénée à la production de munitions. La stratégie russe, saturée et épuisée. Ce chiffre exceptionnel met en lumière la nouvelle phase de la guerre aérienne, caractérisée par une saturation quantitative des défenses ukrainiennes. L'économie de la guerre, la Russie utilise massivement des drones à bas coût, notamment les Shahed largués -2, souvent produits en masse, pour cibler des infrastructures de haute valeur, réseaux électriques, installations logistiques, zones urbaines. Chaque drone à $20 000 contraint l'Ukraine à utiliser des missiles de défense anti-aérienne, souvent occidentaux, dont le coût unitaire peut atteindre plusieurs millions de dollars. Les 1600 drones représentent donc une pression économique insoutenable pour Kiev et ses alliés. L'épuisement psychologique et physique. Ces attaques se déroulent fréquemment la nuit, forçant la population à se réfugier constamment. L'objectif n'est pas seulement de détruire l'infrastructure mais de briser le moral de la nation ukrainienne en créant un climat d'insécurité permanent et en plongeant les villes dans le noir à l'approche de l'hiver, comme cela est devenu une tactique récurrente de Moscou. 2. La réponse et les défis de l'Ukraine. Face à cette vague de 1600 attaques hebdomadaires, la résilience de l'Ukraine repose sur l'adaptation et l'aide internationale, mais elle fait face à des défis majeurs. La course à la contre-production, l'Ukraine a fait de la production de drones nationales une priorité absolue, visant à contrecarrer la supériorité numérique russe. Cependant, la production de systèmes de défense antiaérienne, DCA complexes et de missiles intercepteurs dépend toujours crucialement du soutien occidental, d'autant plus que les livraisons sont parfois ralenties ou mises en pause, comme cela a pu être observé par le passé. La pression sur la logistique, des analyses montrent que les frappes russes ciblent de plus en plus les lignes d'approvisionnement et la logistique ukrainienne. Les 1600 drones hebdomadaires servent à frapper les nœuds de transport et les dépôts, menaçant ainsi la capacité de l'Ukraine à maintenir ses troupes et ses positions sur la ligne de front. Conclusion. La dronisation, indicateur d'une guerre prolongée. Le chiffre avancé par Zelensky en décembre 2025 est la preuve que la dronisation de la guerre est devenue sa caractéristique principale. Il ne s'agit plus seulement d'une guerre de position terrestre, mais d'une guerre de la production et de la résilience aérienne. Tant que la Russie pourra maintenir un tel rythme de frappe à faible coût, elle continuera de poser un défi existentiel aux capacités de défense et à l'économie ukrainienne. L'enjeu pour Kiev et ses alliés occidentaux n'est donc pas seulement d'intercepter les drones un par un, mais de trouver une solution durable pour rétablir l'équilibre des coûts et de la production, afin de déjouer cette stratégie d'épuisement.